Lorsque nous parlons de vous, on en parle avec tellement d'émotion, votre bienveillance, toutes vos attentions, n'est-ce pas? Et ce qui me permet de rebondir sur le fait que si Fort Boyard est une grande famille, parce que sachez-le, ça l'est, c'est en grande partie grâce à vous, mon petit Olivier. Parce que c'est vous qui avez insufflé, depuis votre présence ici sur le fort, cet esprit de famille, comme ça, voyez. Alors, certainement que le fort perd un animateur emblématique, mais ce que nous perdons, c'est un être remarquable, voilà, un être très cher. Et vraiment, je vous dis merci, monsieur Olivier Mine, merci. Et chapeau bas. D'ailleurs, nous sommes pas les seuls à vous dire merci. Ah bon? Ah bah oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens. Voilà. Si je réussis toujours à trouver du plaisir à venir sur ce caillou, c'est parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec vous. Il y a surtout le fait de faire, dans le sentiment de faire partie d'un groupe, et d'un groupe de gens merveilleux. Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. C'était sur ces simples mots de bienvenue qu'Olivier Mine nous a invités tous les soirs l'été à venir partager un bon moment. C'est un mix entre Renan Malagré et... Affida Turner. Des mots qu'hélas, nous n'entendrons plus. Non pas parce qu'il a disparu à tout jamais, ce n'est pas une émission mortuaire. Olivier Mine est bien vivant, il se porte très bien. Mais comme vous le savez sans doute, cette 36e saison de Fort Boyard a été particulière à plus d'un titre, car ça a été la dernière saison qu'il aura présentée. En tout cas sur France 2. Bonsoir, je vous invite maintenant à suivre notre toute nouvelle émission d'aventure, Les Clés de Fort Boyard. Olivier Mine, c'est 23 ans à la tête de Fort Boyard, avec, il faut le dire, beaucoup de changements apportés à l'émission. Même si tout ne reposait pas sur lui, évidemment, il n'en était pas le producteur, il n'est pas chargé de la production artistique, ni de la création des épreuves, ni de la réalisation, mais avec une telle longévité, il est le représentant de toutes les mutations qu'a subi Fort Boyard depuis son existence, pour continuer à exister à travers les générations. Et sur Nienco TV, on dit souvent, mais pas tout le temps, que c'était mieux avant. En matière de cinéma français, en tout cas, ça l'était. Qu'on avait de meilleurs acteurs, de meilleurs réalisateurs, de meilleurs scénaristes, etc. On en a parlé récemment. Pour autant, je ne suis jamais extrême dans mes raisonnements. Tout ne peut pas être forcément mieux avant. Un certain nombre de choses, oui, mais jamais tout. Rien n'est jamais tout. Cette phrase est de moi. Et pour Fort Boyard, j'ai vécu, à quelques exceptions près, les 36 saisons devant ma télé. J'ai vécu les premières années de balbutiement de l'émission, les clés de Fort Boyard, avec un format pas encore tout à fait au point. La première émission, même aujourd'hui, elle reste mémorable, pas pour les bonnes raisons, mais je me rappelle de ce candidat qui ne comprenait rien, mais rien, à aucune épreuve, et qui tournait en rond dans chaque cellule. Mais quel échec! Mais en même temps, c'était drôle. Alors, raconte. Alors, vous voyez, entre les barreaux. La clé est sur le barreau,
par terre. Joël, Derrière toi, à droite. Il se retourne. Derrière toi. Et par terre. Sur ta droite encore. Tout droit. Devant vous. Voilà, tout droit. Voilà. Regardez la grille devant vous par terre. Regarde la grille. Devant toi, Joël. Voilà. Regarde à travers. Voilà. Ça y est, vous l'avez vu? La clé par terre. À votre... Devant les barreaux, dessus les barreaux. À votre main gauche, vous avez quelque chose. Regarde ta main gauche. Regarde, Joël, regarde devant. Joël, vous avez quelque chose à votre disposition, à votre main gauche. Essaye d'attraper une gage, Joël, la clé est sur... Est-ce que tu as quelque chose à ta main gauche pour attraper la clé? Attrapez la canne à pêche que vous voyez à votre gauche. Non, à l'extérieur, voilà. Oui, on a vu la clé. Elle est sur un tuyau en plastique. Il y a un moyen de l'atteindre. Il faut qu'il regarde dans le fond de la cellule. Là. Regarde dans le fond de la cellule. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as touché? On peut la voir facilement sans rien toucher. Est-ce que tu as vu la clé, Joe? Derrière vous, Joe. Derrière vous, il y a quelque chose qui va vous servir. Derrière toi, quelque chose va te servir pour avoir la clé. Vous voyez quelque chose? Le tuyau. Le tuyau, Joe, le tuyau d'arrosage. Tu le prends? Prends le tuyau d'arrosage, Joe, le tuyau d'arrosage. Le tuyau qui coule, Joe. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Oh mon pauvre Joe, alors là, il n'a rien compris du tout. Il n'a rien compris du tout. Bon. Mais l'émission ne proposait à l'époque que des recherches de clés, en une seule partie avec une salle au trésor à la fin sous la forme de coffret à ouvrir au hasard. Ça n'était pas très palpitant avec le recul, mais c'était des débuts, c'était normal. L'émission s'est ensuite améliorée avec la partie clé dans un premier temps, puis la partie indice en deuxième partie d'aventure, puis c'est en 1995 que sont arrivées les vraies premières améliorations, avec l'arrivée des maîtres des jeux, le fameux conseil. Maîtres des jeux qui sont devenus les maîtres du temps à partir des années 2000, et c'était une troisième étape bienvenue qui permettait de structurer l'émission. Ah, il a lâché! J'ai l'impression que vous avez gagné en le faisant rire. Je suis assez vieux maintenant pour avoir connu les différentes co-présentatrices des présentateurs stars, comme Patrice Laffont, avec Marie Talon en 90, ou Sophie Davant de 90 à 91, ou encore Valérie Pascal en 92, et surtout Sandrine Dominguez de 92 à 2002. Et surtout, j'ai connu par cœur les 10 années qu'a passé Patrice Laffont à la tête du jeu. J'ai eu la rumeur, Sandrine a tout à fait raison, c'est bien pour rigole. Les spectateurs sont sûrement contents, mais ils seraient très contents aussi de vous voir gagner. N'oubliez pas que vous jouez. N'oubliez pas que vous jouez pour une association. Mais il y a le sacrifice. Non, madame, ça suffit pas le sacrifice. Monsieur Reichmann. Et si je vous dis ça, c'est que pour vous sachiez que je connais aussi bien la partie Patrice Laffont que les parties plus récentes. Et du coup, je peux objectivement, avec beaucoup de recul, faire un bilan global de cette émission et vous dire à quel point elle a merveilleusement bien réussi sa mutation pour la télévision d'aujourd'hui. Y a pas de risque que je tombe au milieu des lions. Peu de choses t'auront été épargnées puisqu'à peine après avoir avalé un piment, tu vas maintenant te retrouver propulsé à 80 km/h au milieu du fort. L'idée étant la suivante, tu dois marquer 2 paniers mais tu n'as que 3 essais. Et respire bien avant de tirer. Enfin, si tu y arrives. Allez. 3, 2, 1, stop! J'y vais! Punaise! Punaise! C'est pas possible! Oui, très beau! Beaucoup parmi vous avaient dit dans les commentaires que vous aviez décroché de l'émission. Les années défilant, vous avez grandi, c'est normal. Et d'autres la regardent avec leurs enfants. Mais au moins la moitié d'entre vous a affirmé dans les commentaires que rien ne vaut les années Laffont et les débuts de Fort Boyard, et ces mêmes commentaires disent que l'émission a perdu de son âme au fil du temps. Il y a une appréhension, c'est normal. Non, help me. Ah, non. Ce sont des petits dragons barbus. Respire, Nelson. Nelson, c'est facile à dire, mais essaye de te calmer, de respirer. Calmement, expire bien, prends ton temps. C'est le pire jeu de tout le Fort Boyard. Devenant une sorte de fête foraine géante avec des personnages que vous jugez, en tout cas certains d'entre vous, trop excentriques. Parce que je suis narcissiquement séduisant que devant moi les miss rougissent.
Parce que je suis difficile de se déplacer, car j'ai tant d'admiratrices. Et je vous le dis d'entrée, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai insisté en vous précisant que j'ai connu les années Lafon par cœur, même si j'avais entre 6 et 16 ans, je m'en souviens très bien, et je peux vous le dire, mais je vais surtout vous le prouver, mais gare aux souvenirs, car la nostalgie, ça déforme beaucoup de choses. Ok, attention. Il va lui faire un méga sketch. Ah, un petit tour de magie en passant, Sylvain. Car les saisons 90 à 2000, et même les saisons 2000 à 2010 d'ailleurs, que j'ai revues, on va les voir ensemble, ont considérablement vieilli. Attention, ça peut piquer les yeux. J'ai vu les candidats arriver là tout d'un coup. Il n'y a pas Gérard Vives avec vous? Si. Mais je l'adore. Mais bien sûr. J'aime toutes les cassettes des filles d'à côté. Et en plus, il y a un magazine que j'adorais, c'était Dorothée Magazine. Ah, génial. Et alors, il y a une photo magnifique de lui. Vous voyez, magnifique. Il n'a pas changé. Il est beau, hein. Vous pourriez éventuellement, si ça vous dérange pas, vous faire un autographe. Évidemment. Hein, mais il sera ravi. Écoutez, je lui demande. Alors, au revoir. Hein. Merci beaucoup. Vous êtes un magnifique Patrice Lafont. Vous trouvez? Mais magnifique. Et j'en ai vu des Patrice Lafont. Moi, non. Et pour vous montrer qu'à quel point avant c'était sympa, mais que c'était très perfectible, il faut qu'on revienne sur la globalité de l'histoire de Fort Boyard, du début au milieu jusqu'à aujourd'hui, pour mettre en avant le super boulot qui a progressivement été mis en place, surtout à mon sens depuis 2011, pour dépoussiérer l'émission et faire en sorte qu'elle ne coule pas avec le fort. Allez Patrice, ça a quel goût, ça a quel goût, ça a quel goût, ça a quel goût. Ça a quel goût, ça a quel goût. C'est dégueulasse. Ça a quel goût, Nadège? Grâce, à mon sens, à toute la team autour d'Olivier Mine, composée de Willy Rovelli, de Passe-Muraille, de Delphine Vespizer, de Cyril Ferraud. Passe-Muraille, mais vous avez failli emboutir Passe-Partout, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas ça. Mais ça ne suffira pas. En tout cas, tu ne pourras pas monter dedans. Donc j'ai perdu. Toi, tu vas rester. Tant que j'ai perdu, c'est ça. J'ai des souvenirs particulièrement heureux de mes étés devant la télévision lorsque j'étais jeune, dans les années 90. Pour ceux qui ont connu ces années-là, ces émissions vous parleront sans doute. Les lundis, nous avions Jeux sans frontières, une espèce d'Interville en beaucoup moins drôle. On va dire que c'était la mise en jambe de la semaine, niveau télé, pendant les vacances. Mais Jeux sans frontières, c'était plus mou qu'Interville, c'était plus sage, il y avait moins de délire, c'était plus européen, quoi, moins français. La seule chose qui était drôle avec le recul, c'est que systématiquement ou presque, les Français, les Bleus, perdaient à chaque fois ou étaient toujours dans le bas du classement. Ça, c'était un incontournable et au bout d'un moment, ça faisait rire. Et le mercredi, justement, c'était mon jour préféré de la semaine car nous avions Interville, à l'époque mon émission préférée, avec Jean-Pierre Foucault et Fabrice, qui laissera sa place à Thierry Roland en 98, puis à Julien Courbet en 99. Interville, des émissions bien plus riches, bien plus décodantes, bien plus imprévisibles, même si on sait finalement que tout était prévu. Mais il y avait quand même le charisme de Jean-Pierre Foucault et de Fabrice qui faisait beaucoup. En tout cas, c'était bien plus sympa que la pâle version qu'on a eue sur France Télévisions cette année. Qu'est-ce que c'était nul! Et le samedi, enfin, nous avions Fort Boyard. Et même si je préférais le côté festif d'Interville, de voir Jean-Pierre Foucault se mettre sur la gueule avec Fabrice, en s'affrontant de loin bien sûr, mais en prenant position avec mauvaise foi pour leur équipe respective, Fort Boyard c'était l'ambiance avant tout. J'attendais que tu le tourner pour... Mets tes mains dans les marques. Où? Là, voilà. Là où? Là où tu es. C'était plus calme, c'était le mystère, c'était la sobriété même, avec des décors minimalistes. C'est impossible, attends. Il est là, il est là. Il est tout jeune, Sylvain. Là. Non, de l'autre côté. Ah, bien. Et ouais. Oh, alors attends, Sylvain, là, c'est... Qu'est-ce qu'on dit, là? Putain, il y a Garcia mort. Même si enfant, t'y vois pas un plateau télé, t'y vois pas des décors, t'y vois un véritable endroit qui existe. Les épreuves étaient stressantes, car les personnages pouvaient finir écrasés. Prends le temps, Daniel, va pas trop vite. Ah, ça va trop vite, la clé n'entre pas. Ouais, va pas trop vite Il non me plus. fait un sale coup, il n'y a pas de clé. Ouais, mais on va essayer avant de jeter. Il y a forcément qui marche. Ou emprisonnés,
Et on avait peur pour eux. Marie-France Bruyère avait décidé de le mettre à l'époque, il y avait une espèce de scaphandre, mais à l'ancienne, c'est-à-dire boulonné là et tout. Et elle avait dit, il va descendre au fond de truc. Mais je dis, attends, Gilbert, il est déjà très courageux, tout comme ça. Est-ce que tu crois pas que là, il voit pas, il va plus rien entendre, il va être coupé du monde. Et maintenant, Gilbert, il faudrait que tu fasses un demi-tour. Voilà, donne-moi la main là. Je sais pas du tout ce que ça fait aux oreilles, hein. Gilbert, il y a 14 marches. Mais j'aime pas ce que ça fait aux oreilles. Il y avait un contact audio, c'est-à-dire que moi je lui parlais, et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que le son était coupé. On arrête. Continue à pomper, lui donner de l'air. Il n'y voyait pas, et il n'entendait plus rien. Je me rappelle la musique au cours d'une épreuve ou au cours d'une énigme non résolue du Père Fouras, où cette musique se déclenchait et du coup tu savais, et elle mettait la pression, mais tu savais que le candidat ou la candidate n'allait pas réussir l'épreuve, allait finir prisonnier ou prisonnière, ou n'allait pas trouver la réponse à l'énigme du Père Fouras. Non, il reste encore quelques secondes, Sacha, dépêchez-vous. Ah, je vous en supplie, le suspense est insoutenable. Ah, sexuel. Sacha, vous nous avez fait souffrir, voilà. Avec le recul, ça a annoncé l'issue de l'épreuve, ce qui n'était pas bien, même si j'ai mis des années à comprendre que si j'entendais la musique, c'est que c'était raté. Ah, ça me vient pas. Lampadaire, c'est non, on peut dire n'importe quoi, mais c'est pas ça. Trop tard, trop tard. Oh, trop tard. Mais quand tu es enfant, cette musique faisait peur. Je me rappelle aussi du suspense autour des épreuves que les candidats allaient disputer. À l'époque, le fort n'était pas encore décoré comme aujourd'hui. Et à moins de mémoriser le fort par cœur, on ne découvrait l'épreuve qu'allait jouer le candidat qu'au dernier moment. Le moment où le candidat allait franchir la porte. S'il vous plaît, il n'y a rien de spécial à dire. Tu entres, tu vois. Attends, regarde. Oh, regarde. Prêt? Allez, vas-y. Allez. Sûr qu'on va t'aider. Non, mais attends, laisse faire, il est très beau. Et ce qui était assez remarquable, c'était l'ambiance de ce fort. Et c'est Patrice Laffont qui en donnait le ton. Était-le bien? Ça va merveilleusement bien. Vous devriez porter ça cet hiver, je le dis tout de suite. Ouais. On va faire ça passe-partout. Quel méchant. Qu'il est méchant. Qu'il est méchant. Méchant. Qu'il est méchant, mais ça, mais je te jure, mais tu sais que je peux la revoir 200 fois. Ah, il est méchant. À chaque fois, ça me fait rire. Ah, il est méchant. Il est méchant. Il est une gifle de fou. Qu'il est méchant. Ah, il est méchant. Il est méchant. Ça me fait trop rire. Parfois, il pouvait rire des échanges avec certains candidats, mais c'était rare. La plupart du temps, il jouait le rôle du maître du fort, implacable, sévère, sérieux, et même parfois, il faut le dire, désagréable. Mais j'adorais, hein. C'était génial en son temps. Et au fur et à mesure des années, encore une fois à partir de 95, Patrice Laffont était entouré de personnages truculents et mémorables, comme Jabba le pirate. Oui, c'est vrai. Viens. Viens. Une clé. Ah, il l'a. Je le crois pas, ça. Non, je t'avais dit qu'on s'en sortirait. Oui, tiens. Des mecs comme nous. La Sauvageonne, entre 96 et 97, la Bohémienne de 98 à 2002 que nous revoyons depuis quelques années sur le fort, et même moi je considère que les années 95 à 2000, c'était l'âge d'or de Fort Boyard. Mais, en toute objectivité et très sincèrement, si vous prenez la peine de visionner des émissions de l'époque, avec vos yeux d'aujourd'hui, que vous reprenez le rythme de l'époque qui était propre à son époque et qui était normal à l'époque, je ne dis pas ça pour être négatif. Voilà. C'est encore long. Mais vous regardez un Fort Boyard de l'époque, on s'emmerde. Parce que notre œil s'est habitué à ce que tout aille plus vite. Et je dis pas que c'est bien, mais on s'y est habitué, c'est un fait. Je vous précise que ce que va proposer Megagafa Elodie est une épreuve de rodéo sur bouée. Elodie va avoir 3 essais. Il faudra rester 20 secondes sur la bouée sans se faire éjecter. Et c'est ça qui déclenchera l'ouverture de la boîte. Le problème, c'est que, bien sûr, entre la vitesse et les éléments, il se peut qu'elle n'y arrive pas. Nous allons voir ça maintenant. Tu es prête? Attention, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, tu dois tenir.
On s'habitue à ce que tout soit dynamique, que toutes les 3 secondes il se passe quelque chose à l'écran, et c'est pareil sur YouTube. Prenez une vidéo sur YouTube avec que du facecam, au bout d'un moment on s'emmerde, faut de l'animation, faut des trucs qui explosent de partout. Si je dis pomme, faut qu'il y ait une pomme. Et j'exagère à peine en disant ça. C'est très dur de faire une vidéo rythmée, puisqu'on est tous très exigeants et qu'au bout de 5 secondes, on peut s'emmerder et zapper et aller voir autre chose, parce qu'il y a la concurrence et il y a des choses à voir partout. C'est comme ça. Mais au-delà de la réalisation vieillissante, des vieilles caméras qui étaient utilisées, l'avant numérique, et du rythme global de l'émission, rythme très lent, mais conforme à la télévision des années 90, je n'ai aucun problème avec ça. Mais lorsque vous regardez les jeux pratiqués dans les 10 premières années, en tout cas la plupart d'entre eux, et que vous les comparez aux jeux qui ont été trouvés les années qui ont suivi, la comparaison n'est pas glorieuse pour le Fort Boyard première génération. La hausse à chaque fois. Allez, vise bien! Allez! Mais en 90 ou les années après, on n'avait pas de comparaison possible. Il n'y avait pas 36 chaînes différentes. On était à fond dedans. Aurélien! Non, il est pas sourd, il est sur une autre planète. Regarde tes pieds! Au bout, il y a un truc, faut mettre dedans. Voilà. C'est comme un... Voilà. Non, pas dans les souris. Devant toi. Là, voilà. J'étais à fond dedans. Fort Boyard, c'est toute ma jeunesse. C'est même toute ma vie, en fait. Attendez, je peux pas rouler, les pneus ils sont dégonflés. Vous rigolez et tout, moi j'ai peur. Avance, Baptiste, essaye. Mais je peux pas. Et même si pas mal d'épreuves étaient médiocres où on se contentait de couper une corde, bah ça passait très bien. J'ai souvenir d'une épreuve qu'on a revue récemment où il fallait simplement découper un cadavre en deux. Ou une épreuve de chamboule-tout où un personnage tentait juste de faire obstacle entre les candidats et des boîtes de conserve. Ou encore une épreuve de rapidité où il fallait que le candidat pose sa main sur la clé avant qu'un magicien ne la retire avec un élastique. Ah mais il faut la garder. Faut pas juste la toucher. Mais même les épreuves comme celle où il fallait chercher une clé dans le sable, avec le recul, ça n'était pas hyper passionnant à suivre. Alors je vois du sable, et je pense que la clé doit être dans le sable. Ouais, bah... Alors le travail, je vais prendre la pelle. Ah bah oui, il a tout compris. Alors pas par la fenêtre, pas par la fenêtre, notre ami. C'était très intéressant à suivre, mais tu regardes ça aujourd'hui... Un petit peu. Là, il a sorti déjà l'épée en un temps record, donc il a du temps pour rompre la corde, c'est déjà pas mal. Oh là là, il a une force. Les enfants d'aujourd'hui regarderaient ça... Mais non, là, ça, là. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il est fou, lui. Là, tu les accroches pas du tout. Et c'est un fait. Les temps ont changé. Qu'est-ce que je fais là? Dans la dévisse. Regarde mon tête. Regarde. Il y a un trou dans la menotte. Tu le fais passer? Il y a un trou dans la menotte, j'ai pas vu. Et tu le fais passer. Mais où là? Dans quelle menotte? J'ai pas de trou. Allez, de la Je vois pas de trou. Il faut qu'elle remonte un peu la main gauche. Remonte la main. Regarde. Regardez. Voilà, l'anneau qui est autour du tuyau là. Quelle menotte? Voilà, ça y est. Et ainsi Je comprends rien. Ça y est, je suis en train de comprendre. Ah, c'est bien. Ah mais non, vite. C'est vous les rats. Allez, sors de là. Allez, Philippe. Ah oui, le parcours est semé d'embûches. Il nous reste quasiment plus de temps dans la clepsydre. Oh putain. Mais si, il en reste. Allez, vite, presque plus de temps, Philippe. C'est bon, la porte est déverrouillée. Allez, ouvre. Ouais, c'est bon. Ouais, bravo. Ça panique au départ. Bravo. Philippe, où est la clé? Arrête tes conneries. Ah non, tu vas pas te faire tourner. Oh putain. Ah non, c'est vrai? Ah non, la clepsydre, non. Il fallait ouvrir. Mais après, il fallait la prendre. L'idée, c'est toujours de récupérer une clé. Les épreuves plus sportives étaient plus sympas, certes, comme l'échelle qu'il fallait se composer soi-même pour monter jusqu'au plafond de la cellule et choper la clé, ou l'épreuve des étriers qui était impressionnante, en tout cas à l'époque. Qui suit ce qu'on lui dit? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va où là? Mais non. Il a oublié. Il a pas les pieds dans les étriers. T'as pas les pieds dans les étriers. Il va te faire mal jusque là, s'il va jusqu'au bout comme ça, mais... Non. Alors, faut revenir, les pieds dans les étriers, faut Mais faire. qu'est-ce qu'il fait là? Mais il est incroyable lui. Marc, s'il arrive.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même pas une solution de facilité là qu'il est en train de Ou l'épreuve à prisonnier sur une corniche dans une des cellules du fort où si tu tombais, il était quasiment impossible de remonter. C'était sympa cette épreuve-là parce que t'avais peur qu'ils tombent et quand ils étaient tombés, c'était foutu. Mais pareil, t'as une petite paroi dégueulasse avec une petite corniche et ça faisait une épreuve. Et encore une fois, je ne le blâme pas, j'adorais ça. Mais c'est lors des épreuves des indices quand ils sont arrivés que c'était beaucoup plus répétitif. Certes, les épreuves étaient mieux, mais c'était les mêmes qui se répétaient souvent, comme la fosse au serpent. Vas-y, Jay. Les migales, le saut à l'élastique avec les pieds en avant au-dessus du fort. La tête chercheuse vers la fin des années 90. Ou l'épreuve de la tyrolienne, on l'avait à chaque fois, qui était sans doute la plus impressionnante, avec une partie en mer, puis l'escalade d'un main d'un bateau. Ah, go! Allez, vas-y, vas-y! Allez! Voilà, les bras bien tendus et les jambes en avant à la réception, surtout c'est important pour pas qu'elle se fasse mal. Et parfois il y avait de gros échecs dans l'émission, dans certains jeux qu'on essayait d'inventer. Il y avait une épreuve où il y avait un mec qui était dans un papillon qui devait bouger les bras pour faire avancer le papillon vers l'indice. Il y a eu aussi quelques belles mises en scène d'aventure, très inspirées, avec le poétique et grandiose Homme Volant. Oui, allez Tom, plus vite, Tom! Oh non! Il y avait une autre épreuve où tu pivotais sur toi-même en fait le long de la paroi du fort. Le très stable culbuto humain. Une bonne digestion, Titoff. Et encore une fois, je veux pas dire du mal, il n'y avait pas les mêmes moyens, il n'y avait pas les mêmes idées non plus, il n'y avait peut-être pas le besoin de se surpasser pour faire face à une concurrence, et la concurrence, ça peut avoir du bon. C'est juste que maintenant qu'on peut comparer, qu'on a du recul, et qu'on peut avoir l'honnêteté intellectuelle de faire abstraction de la nostalgie de l'époque, dire que Fort Boyard c'était bien mieux avant. Voilà, allez, voilà. C'est une première étape. Sauf sur l'ambiance et le côté sombre du fort que je peux comprendre. Je peux comprendre que des décors vides et dépouillés, ça plaise. Attention qu'il se passe. Allez, voilà. Mais c'est la technique Groucho Marx, à chaque fois ça le fait. Que le leadership sévère de Patrice Laffont avait son charme. C'était lui le maître du fort, oui. Le temps n'est plus à la rigolade, Gaël. Ici, on gagne du temps indispensable pour bien fonctionner dans la salle du trésor. Ceci représente la minute 30 que nous vous avons accordée. Mais pour tout le reste, voyons la suite. La décennie suivante, à mon sens, de 2000 à 2010, est assez chaotique pour Fort Boyard. Les années Castaldi tout d'abord, avec un générique en mode techno, raté. Un Jean-Pierre Castaldi en surjeu, mais qui a le mérite de s'investir pleinement. Ça y est, attention, c'est parti, ça chauffe, ça chauffe. Allez vous mettre en place pour le relais. Non, attends, Jean-Pierre, il est fou, regarde. Il est fou, hein. Mais qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, désolé. Mais j'ai comme souvenir l'émission avec les Yamakasi, le véritable casse du fort. Alors là, moi je vous le dis, les Yamakasi, j'ai l'impression que c'est le casse du fort. En tout cas, il y a une belle cagnotte. Hein. On va demander à Passepartout et à Passe-Temps de nous apporter les boyards qui sont visiblement assez lourds à porter. Voilà, allez-y. Et je vous rappelle que les deux couleurs sont... Et j'ai souvenir d'une séquence mémorable où le chaudron ressemblant les boyards avait été oublié par Passepartout et par Passe-Temps, et où les candidats ont dû déverser les boyards par terre. Et où est le chaudron? Pourquoi il est où le chaudron? Le chaudron! Le chaudron! Mais globalement, ces deux saisons étaient assez crispantes. Pour l'équipe déjà, ça n'était plus pareil apparemment au niveau du rythme de tournage, et c'est pas forcément la faute de Castaldi, mais j'ai souvenir de la déclaration de la boule, Yves Marcheseau, paix à son âme, qui n'avait pas du tout aimé cette période. J'ai souvenir d'un Jean-Pierre Castaldi, infect, mais c'était génial, qui engueulait un des maîtres du temps ou maîtres des jeux, parce qu'il n'arrivait pas à enfoncer les clous droits lors de l'épreuve du conseil. Tordu votre truc. J'arrête le jeu, maître du temps, vous avez tordu le clou, donc vous avez perdu. Plantez-le droit cette fois-ci. Je vous montre comment on plante un clou droit.
Comme ça, maître du temps. Pas regarder. Et ne le ratez pas en plus. Oh, la pression. Il est nul, le maître du temps. C'est la tour de Pise, là. Bon, écoutez, c'est nul. Oui. Vous m'avez compris, c'est nul. Vous avez perdu. Oui, d'ailleurs. Donnez le temps. Versez-le ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les audiences baissaient. Surtout en 2002, la deuxième année, avec des audiences moyennes autour de 3,7 millions, là où nous étions autour de 5 millions, voire plus, durant les années Lafon. Ça n'a duré que 2 saisons, Jean-Pierre Castaldi a été remercié, contre son gré, parce qu'il aurait bien continué, et c'est là que notre cher Olivier Mine entre en jeu. Allez, viens, on va me remplir. Je peux pas bouger, je peux pas bouger. Pourquoi? Parce que j'ai un tigre sur le véhicule. La chaîne était en effet pas contente de la saison 2002, qui se voulait plus dure et plus sérieuse, et ils imposent une refonte totale de l'émission dès 2003 pour continuer, avec un nouveau binôme d'animateurs, Olivier Mine et Sarah Lelouch. Et ces premières saisons sentaient l'influence de la télé-réalité. Mais c'était plutôt une bonne idée. Le conseil des maîtres se passait la nuit, pendant que les prisonniers tentaient de s'évader, et les candidats dormaient à un moment donné sur place. En tout cas, on adorait parce qu'on avait le Fort Boyard de nuit de temps en temps, même sous l'ère Patrice Lafont, mais j'aimais beaucoup l'ambiance où les candidats dormaient dans le fort, et l'ambiance était très bonne autour de ce conseil qui avait lieu de nuit, ou le soir très tard, pendant que les prisonniers, eux, en dessous, dans le sous-sol, il y avait en parallèle le conseil et la fuite des candidats de la prison dans un parcours d'obstacles qui était très sympa à suivre. En tout cas, le montage, avec le conseil et la fuite en parallèle, c'était haletant. J'adorais ce passage, c'était le moment que je préférais dans l'émission. Un cauchemar! Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça, merde, putain? Oh non, non, il monte. Ah! Non! Bon, s'il y a quelque chose, c'est pas cool. Ah! Non, mais pourquoi? L'année 2010 marque les 20 ans du fort, mais c'était un anniversaire raté. Une refonte totale était souhaitée, bien qu'Olivier Mine restait, car les audiences continuaient à baisser, même si l'arrivée de la TNT en 2005 explique en partie cette baisse régulière. Fini le duo de présentateurs, Anne-Gaëlle Richaud n'acceptant pas de jouer dans la nouvelle formule dans laquelle elle n'avait plus sa place, Olivier reste seul aux commandes, et ce sont à nouveau, et pour la première fois depuis longtemps, des anonymes qui se portent candidats, séparés en 2 équipes dont la meilleure affrontait une nouvelle équipe la semaine suivante. Par contre, il y avait une chose avec laquelle j'avais du mal dès 2003 et jusqu'à 2011, c'était le rôle d'Olivier Mine en maître du fort. Quant à ma relation avec le père Fouras, elle s'est consolidée avec le temps, et aujourd'hui, s'il y a bien quelqu'un dont je peux dire qu'il fait partie de ma famille, de cœur, c'est bien le père Fouras. À l'époque, comme je regardais plus Fort Boyard, je n'ai pas vu un seul épisode de cette saison 10 avec les lambda, mais comme quoi, je peux comprendre qu'ils aient pas voulu remettre des inconnus dans l'émission vu l'échec que ça a été. Même si, on le dira à la fin, mais si on doit continuer Fort Boyard, je suggère une petite modification. Mais bon, on verra. Maître des Ténèbres, bonsoir. J'espère que vous vous êtes joliment entraîné. Eh bien, espérons que ce sera le cas. Mais je n'aimais pas Olivier Mine dans le rôle qu'on lui avait donné durant les 8 premières années, et c'est pas rien 8 ans. Il avait toujours une co-animatrice, Sarah Lelouch ou Anne-Gaëlle Richaud, que j'aime beaucoup, je trouve que c'était un très bon duo, mais c'était les coachs féminins qui jouaient les supports, les soutiens, les coachs aux candidats. Olivier Mine devait jouer le rôle sérieux du maître du fort que jouaient Patrice Lafont et Jean-Pierre Castaldi. Laurent, sois le bienvenu à cette nouvelle session du Conseil. Je te rappelle que chaque duel qui vous seront proposés vous permettront de récupérer 15 secondes supplémentaires à chaque fois pour la salle du trésor. Bonne chance. Du coup, Olivier n'était pas présent dans les épreuves, il était assez sobre, mais on voyait en même temps que c'était quelqu'un de plus sympa, naturellement, au premier abord, qu'un Patrice Lafont plus réservé, ou qu'un Jean-Pierre Castaldi beaucoup plus en surjeu, qui donnait beaucoup, hein. Bah du coup, j'ai jamais cru en Olivier Mine, en maître du fort version sérieuse. Maître des Ténèbres, je demande le jeu. Laurent, je t'en prie, présente-toi face au maître. Il était trop jeune, trop décontracté, en fait trop sympa, naturellement, pour qu'on le voie dans ce rôle-là. Et c'est un compliment quand je dis ça. Hein. Mais les choses ont changé. Car à partir de 2011, c'est le début de la révolution sur Fort Boyard.
Je ne l'ai vu que 3 ans après, mais dès 2011, le fort commençait enfin sa mue et se modernisait. Se moderniser avec par exemple la cellule interactive et l'arrivée du personnage de Luciole, une cellule profondément différente des autres, tant elle était moderne, évolutive, technologiquement avancée. Les deux poteaux sont-ils parallèles? Mais les autres cellules aussi allaient enfin sortir de leur jus, avec des décorations individuelles qui se voient jusqu'à la porte d'entrée. Chacune des cellules dédiées au jeu allait avoir une identité qui lui était propre. Attends, oui! Il y a une boîte d'œufs là! Il y a une boîte d'œufs au-dessus! Et d'année en année, les décorations devenaient de plus en plus folles et de plus en plus tape à l'œil. Je pense à l'épreuve du ski par exemple qu'on a vu entre 2017 et 2020, où le décor était magnifique. Aïe aïe aïe! Bon, allez, un dernier, allez! Samuel, c'est pas la taille le plus important! C'est bien! C'est super, Sam, c'est super, tu nous as fait rêver! Allez, lâche rien! Ce saut-là, il était super! Comment je fais pour sauter plus haut? Le train fantôme qui est toujours là depuis 2016, pareil, la décoration, c'est une décoration de fou. Le niveau des décors, ils se foutaient pas de nous, c'était énormément de boulot. Alors on peut dire, ouais mais non, c'est trop beau, c'est trop bien, je préférais quand j'avais rien. J'arrive pas, attends, arrête, j'arriverai pas. Ah non, j'arrive pas, arrête, non, je te jure. Ah, non, j'arrive pas. Mais je n'avais pas eu connaissance de ces changements avant 2014, et un heureux hasard m'avait fait redécouvrir cette émission que j'avais tristement abandonnée mais qui me manquait. En effet, l'algorithme de YouTube et ses mystères m'avaient suggéré une émission entière de 2013, mais c'est la miniature de la vidéo qui avait attiré mon attention. Sur la miniature, une femme magnifique avec les cheveux rouges, tout de blanc vêtue, me faisait les yeux doux. Je m'étais dit, mais qui c'est celle-là? Qu'est-ce qu'elle était belle, en tout cas elle en avait l'air, et en même temps, il y avait de quoi, c'était une Miss France. Et je regardais jamais Miss France, je regarde jamais Miss France, donc je ne savais pas qui était Delphine Vespizer. Mais du coup, cette miniature m'a donné envie d'ouvrir la vidéo. Elle a fait le taf. Et du coup, j'ai regardé toute une émission de Fort Boyard que je n'avais pas vue depuis des années. Merci YouTube. J'ai donc regardé l'émission au début en l'accélérant, juste pour trouver le passage en question, le jugement de Blanche, et au-delà de cette femme ravissante, j'ai adoré la séquence tout entière, et même l'ambiance générale autour du jugement. J'ai donc rebooté la vidéo et regardé l'émission en entier, et quelle claque j'avais pris. Comme je ne regardais plus l'émission depuis des années, ou très peu, j'ai eu l'impression de la redécouvrir intégralement. Outre l'ambiance visuelle et artistique qui avait complètement changé, la moitié des jeux avaient également changé, et étaient nouveaux, donc je les découvrais comme un gamin. Alors, test de l'épreuve du casino. Épreuve validée. Comme la cellule du casino par exemple, qui était magnifique et très drôle à regarder. Go! Allez, ouais, voilà, super! Allez, bien, allez, go! Vas-y, tac, vas-y, n'hésite pas, ne réfléchis pas! Avance tout droit, regarde tout droit! Non, mais on n'a pas dit de collecter les boules! Il faut collecter les jetons! Et les anciennes épreuves emblématiques étaient toujours là, comme la caserne, de la Terre à la Lune, la lutte dans la boue, les cotons-tiges étaient toujours là, mais dans des décors colorés, améliorés, avec une vraie mise en scène, c'était bien plus vivant. Prenez place à bord du train pour un jeu enfantin. Encore une fois, il y en aura toujours parmi vous pour préférer les décors minimalistes. Et je les ai aimés. Mais au bout de 10-15 ans, faut passer à autre chose. Au bout d'un moment, tu ne peux plus croire au même décor toujours vide. Tu grandis. Tu réalises que c'est les décors justement. Ou alors, tu ne t'en satisfais plus parce que tu grandis encore une fois et qu'il te faut autre chose. Il t'en faut plus. Faut savoir évaluer, faut savoir lâcher un peu le passé. Il y a qu'à regarder mes vidéos du début et celles de maintenant, je pense avoir pas mal progressé, mais c'est aussi mon œil et votre œil qui sont différents. Respire, déstress.
Et encore une fois, en début 90-2000, on ne ressentait pas ce besoin de tout comparer, il y avait moins de concurrence, donc c'était naturel de se contenter de... pas de peu, mais de l'essentiel. Va au fond, avance, va au fond. Commence par le fond, avance. Il prend ça, qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Il y a des jarres sur le côté. Non, je mets pas. Benoît, écoute-moi. Il y a des jarres, tu mets tes mains, Et de nos jours, la lutte au coton-tige se fait au-dessus du fort, à 25 mètres de hauteur, avec des harnais, heureusement. Mais c'est impressionnant, tu tombes, tu remontes pas pour retenter le coup. Oh, ça rase. Oh là là, comment ça bouge? C'est non, Dommage, c'est pas grave. Encore une fois, le principe de l'émission, c'était toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Bonjour, non mais tu peux lui donner des conseils quand même. Bien, ouais. C'est marable. Comme à l'entraînement. Dans les boules. Oh là là. Mais si vous préférez ça à la version au-dessus de la mer ou à la version au-dessus du fort... Allez Pascal! Vas-y Pascal! Allez Pascal, c'est bon, tu vas l'avoir! Allez! Bravo, bravo! La clé, Restez dedans, hein, je vous y laisse. Mais j'aurais tendance à penser que ceux-là, ceux qui refusent de voir que l'émission a si bien su se renouveler, c'est plus parce qu'ils sont réticents à dire que quelque chose de plus récent peut être mieux que par pure objectivité. Regarde bien. Il y a un mec qui me pisse dessus et tout, c'est quoi ce délire? Je laisse ceux-là méditer là-dessus s'ils sont parmi nous. Les épreuves étaient donc plus belles, mais elles étaient surtout bien plus impressionnantes à suivre. Avant, on s'en contentait, mais il suffisait d'aller dans la salle des araignées, les demoiselles du fort comme on disait, et c'est tout ce que proposait l'épreuve. Ça reposait intégralement sur la peur du candidat à attraper les araignées ou non. C'est quoi votre jeu là? C'est un jeu super sympa, tu vas voir. Allez, c'est à l'intérieur que ça se passe. Vas-y, réfléchis pas. Oula, d'accord, qu'est-ce qu'on... Oh non, non, non. Oh non, c'est dégueulasse. Vas-y. Mais au bout de 10 ans, ça pouvait lasser. Même à l'époque. À partir de 2013, à la place des araignées, on avait le brancard, où 2 candidats étaient allongés dans un brancard et ils recevaient les araignées ou les scorpions directement sur eux. Je suis là, c'est moi. Arrête, Laurent. Laurent, calme-toi. C'est moi. Concentre-toi, Laurent. Ok. Rebecca, je sais quoi, moi? Passe les scorpions, Rebecca. Laisse-les-moi, Laurent. Attends, ça y est, j'ai... Mais je peux pas. Laurent, concentre-toi. Mais oui, concentre-toi, je vois. Il y a un putain, il y a des gars. J'ai mis tout mon cœur, vraiment. Ouais, ok, je vais te dire. C'était bien plus sadique et bien plus terrifiant, puisque l'épreuve a été retirée pour quelque chose de plus soft. Ou alors, si on voulait être fidèle au jeu de départ, il y a la maison de poupées qui est toujours là, où là, pareil, on se contente de reprendre des araignées en main, mais t'avais les poupées derrière, à côté, qui sont toujours là, qui du coup te balancent des petits commentaires bien piquants aux candidats. C'est bien plus drôle à suivre, parce que t'as les araignées d'un côté, et les poupées et les décors qui bougent de l'autre. C'est parti. N'oublie pas que c'est dans le temps de la clepsydre, Elsa. Allez, respire bien. Il n'y a pas que des vrais. Mais c'est pas mal de se dire en effet qu'elles sont en plastique, par exemple, je me tu dis vois. que ça peut marcher. Mais oui. Dis-toi, c'est en plastique. C'est des fausses. Mais nous ne sommes pas en plastique, nous sommes en porcelaine. Les migales, les scorpions, les serpents, tout ce qui était prétexte à un jeu indépendant à l'époque, à partir de 2011, ces petites créatures étaient incluses dans des épreuves, mais elles n'étaient pas à l'épreuve. Vous êtes sérieux, les gars? Ouh, là c'est comique là. Allez, ne discute pas et vas-y, action. Le personnage de Willy Rovelli, arrivé sur le fort en même temps que Delphine Vespizer en 2013, proposait l'une des épreuves les plus attendues, la dégustation. Prêt? Alors on y va. Allez, dépêchez-vous. Allez, vas-y. Oh, il est allé lui dire oui. Oh ouais, ça va. Oh, c'est le guerrier. Alors, ah oui, d'accord. Alors évidemment, Jean-Pierre, on avale. Hein. C'est très très bon. C'est la première fois qu'on me dit que c'est très très bon. Et qu'on mange aussi vite. J'avoue que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Très très bon, je sais pas si c'est le mot. Ce qui est devenu l'épreuve la plus redoutée des candidats, qui se sont mis à craindre de participer à Fort Boyard, rien que pour lui. Bouge-toi le nez, bougez-vous le nez.
Allez, si on mange chaque... C'est bon, laisse tomber. Moi, je Non, non, mange. allez, Ça y est. non, non, restez Elle là. n'a rien mangé, elle vomit déjà. On va... Voilà, regarde, tu vois, regarde. Ah bah dis donc. Vas-y, prends ma part. J'aurais mieux fait de vous servir. Et pour ceux qui diraient que l'émission va trop loin en termes de nourriture, il y avait déjà dans les années 90 une épreuve où un candidat devait manger des choses particulièrement épicées. Mais la mise en scène autour de ce personnage était de plus en plus folle, de plus en plus inventive, de plus en plus démesurée, à la hauteur du personnage. Le robot qui vous cuisine. Son restaurant est devenu un food truck, puis il est allé en prison, puis il est devenu shérif, puis il a fait son bar clandestin. Tout le temps dans des décors absolument incroyables. Les devinettes du père Fouras aussi ont été considérablement dépoussiérées et améliorées. Soyez concentrés. Ferme les yeux. 3, 2, 1, allumage. Tu ne bouges pas. À l'image des comptons-tiges de tout à l'heure, par exemple. À la place de la traditionnelle énigme de la vigie, il proposait à un moment donné, toujours dans sa vigie, des énigmes plutôt visuelles, sous forme d'expériences scientifiques où il fallait en deviner l'issue. Une très bonne idée que les frères Bogdanov reprendront quelques années plus tard, durant les années avant le Covid. Mais tu peux la goûter. Tu peux la goûter, vas-y, goûte-la. Tu vas voir, tu vas te rendre compte tout de suite de ce que c'est. C'est de l'eau froide. Mais les énigmes que je qualifierais dans cette nouvelle version de énigmes corsées, on les avait dans la cabine abandonnée par exemple. Une épreuve terrible où le candidat répondait à une énigme du père Fouras, entouré de mouches, de serpents ou de blattes, qui lui faisaient bien évidemment oublier la question. Vous me répondez? Oh putain. Rien du tout. Bon, alors je vais répéter. C'est un avare au familier. Oh mon Dieu! Pareil pour l'épreuve de la cabine éjectable, où il faut aussi répondre à une épreuve tout en étant éjecté violemment en hauteur. Proposez-moi des réponses. J'ai le star. C'est bon. Oh, je sais pas, c'est pas la réponse. Comme dans une fête foraine en fait, encore une fois. Ou bien la cabine téléphonique qui se dérobe sous tes pieds au-dessus de la mer. C'est bon, on le sait, c'est le rouleau. Effectivement, c'est le rouleau. C'est le rouleau. Eh oui, le rouleau est une vague déferlante de grande ampleur. Oui, mais remontez. Le rouleau à pâtisserie pour étaler une pâte. Oui. Et le rouleau de peinture. C'est le rouleau, merci. Bon, mais bien sûr que c'est ça. Ça a coupé. Ça a mené à un stress en plus bienvenu qui rendait les séquences des énigmes bien plus passionnantes à suivre. Là où avant le passage de la vigie avec le père Fouras, c'était le passage un peu calme de l'émission, celui que les enfants aimaient le moins, et celui que les adultes peut-être aimaient le plus parce qu'il y avait un côté un peu cérébral, un peu à réflexion, puisqu'elles n'étaient pas simples les énigmes du père Fouras à l'époque. Aujourd'hui, t'as toujours ces énigmes, mais c'est intégré dans des épreuves à sensations fortes. Toujours dans l'optique de s'adapter à un public de plus en plus exigeant et de plus en plus habitué aux sensations fortes. Et la réalisation suit ce rythme changeant. Cette réalisation répondait à la demande de ce public qui était de plus en plus averti et de plus en plus exigeant. Dans cette période 2011-2025, il n'y a jamais un temps mort à l'écran. Toutes les 3 secondes, il se passe quelque chose. Un mouvement de caméra, avec un drone par exemple, une vue aérienne du fort, une animation dans la mer avec des dauphins qui sortent de l'eau, une interview d'un candidat durant les transferts entre cellules où on lui demande son avis sur une épreuve, ou ses souvenirs de Fort Boyard, les règles explicatives des cellules en parallèle. Je vous mets au défi de regarder encore une fois tout ce qui était avant 2010, quand vous avez pris le rythme des émissions d'aujourd'hui, il est difficile de revenir en arrière, et de regarder des candidats simplement affronter des épreuves dans des cellules vides avec un seul objectif, ramener la clé. Ça n'était plus suffisant. Monte et tire. Allez, tire tout de suite. Tout de suite, jette-le. Ouais, vas-y. Allez, Sandrine. Ah non. Vas-y. Mais c'est Laurent en l'air. Vas-y. Donne des coups. Je peux pas. Non mais c'est impossible les gars. Sandrine, tu le refais Putain, 3 il met fois. des coups de queue le con. Et encore une fois, je ne veux pas vexer ceux qui adorent et qui vénèrent presque religieusement les premiers Fort Boyard, parce que je les ai adorés autant que vous. Ouais. Tu gères. Vas-y, j'ai fait ça plein. Ouais. Ah, ça, on me l'avait pas encore faite, celle-là, tiens. C'est pas bête, finalement, mais bon. Mais du coup, vas-y, mais en plus. Personne n'avait jamais eu l'idée de balancer les tomates de l'autre côté. Il est vachement Il est super insensé. idée. Excellent. Il va de tout nous déplier. Ah, c'est merveilleux. Bon, il te reste beaucoup de temps, vas-y, continue comme ça. Je pense que le père Fouras doit être vert de rage. Mais que fait Vianney avec mes tomates? Non, mais au fond, on n'a jamais vu ça. Ah, je suis aussi rouge que la fausse à ketchup. Vianney, tu te gaves. Il va toutes Je pense que c'est bon là, tu peux y aller hein. Ok.
pense que tu auras même du rap que tu pourras nous ramener. On en fera un gazpacho. C'est incroyable, sérieux. J'ai jamais vu une clé monter si vite dans la ketchuperie. C'est insensé. Parfait, bravo! J'adore les deux versions. En tout cas, j'ai adoré les deux. L'émission d'aujourd'hui rend énormément d'hommage aux années précédentes. Au contraire, on les voit même tout le temps, avec des épreuves qui reviennent, ou dans l'after du fort où les candidats veulent revoir certaines séquences. 2, c'est parti. Allez les gazous, allez les gazous. Mais je vois rien. À remonter le temps, rendez-vous, Camille, dans les années 1990. Bonne chance. Merci. Hop. Attends, si je jouais. Felindra, tête de tigre. Ok. Regarde la tenue. Même comme ça. Donc là, je creuse dans ça, c'est ça l'idée? 3, 2, 1, allez, c'est parti. Mais on peut pas rester éternellement dans l'ambiance fort abandonné en pleine mer, dans cette ambiance presque fantomatique. Parce qu'encore une fois, en grandissant, on commence à en douter sérieusement. Et quand le charme est rompu, il faut autre chose. Fais courir. Qu'est-ce qu'il y a, toi Rien, je trouve ça bien. Tu va veux me mettre une claque à moi Non, aussi? non, pas du tout. Je me demandais comment tu allais. Je vais plutôt bien. Ça va bien. Arrête. Et c'est ça qui est bien, c'est que l'émission, elle a grandi avec nous. J'ai 41 ans. J'avais 5 ans quand j'ai regardé la première. Aujourd'hui, j'ai 41 et je suis toujours devant. Il fallait cette version soft, à ambiance, épurée, sombre, presque inquiétante, pour que la version fête foraine, parc d'attractions, explosif, coloré, chatoyant, drôle... Voilà une affaire rondement menée. T'en fais pas, ça va aller. Il fallait les deux, l'un après l'autre. Mais ce qui était le plus sympa, en tout cas pour moi, c'était le nouveau rôle d'Olivier Mine. Sans partenaire pour la présentation, c'est lui qui prenait le rôle du coach, de l'ami des candidats, de celui qui devait les rassurer. Et le père Fouras prenait à bras-le-corps le rôle de maître du fort. Et quoi de plus logique que ça? Le père Fouras, le personnage emblématique de l'émission qui défend son propre fort et défend son propre trésor. Ça me paraît tellement con et logique aujourd'hui. C'était donc au père Fouras de présider le conseil, de jouer le rôle de l'opposant, dans des petites scénettes qui le montraient sceller les indices ou les clés pour que les candidats ne les aient pas, préparer des plans diaboliques, des contre-attaques par rapport au succès ou aux échecs de l'équipe du jour. Les candidats vont arriver. Voici leur cadeau de bienvenue. On a le sens de l'accueil, nous, à Fort Boyard. En toute complicité avec Passe-Muraille, qui prend alors toute son ampleur après le départ de Passe-Temps, en devenant l'allié du père Fouras, son messager direct et attitré, dans des séquences franchement tordantes. Mon Dieu. Mais Passe-Muraille. Ça n'est pas possible. C'était devenu des rituels entre les deux et ces rituels-là vont beaucoup me manquer. Belle dynamique. Qu'est-ce qui se passe? Olivier, est-ce que je peux me permettre quelque chose? Je t'en prie, Camille. Ah, mais c'est vrai, attends, il faut expliquer quand même, c'est qu'entre Camille et Passe-Muraille, il y a une longue histoire de séduction et de désir latent. Ah oui, tu nous en as parlé. Bah oui. Et en plus, là, le voir comme ça dans la mouche et tout. Les années où Passe-Muraille enchaînait ses déguisements, c'était quelque chose. Il avait même son petit moment à lui, où chaque année, quand Camille Serre venait au fort, ils avaient leur petite histoire d'amour. Tiens, je t'ai préparé... Non, mais arrête, c'est pas vrai. Les gars. Non, qu'est-ce que c'est? Passe-Muraille avait offert une bague à Camille il y a quelques années de cela. Waouh, merci. Merci. Une bague tête de tigre, regardez, personne n'a ça. Merci. Incroyable. La même bague. Ce genre de petit délire, on l'aurait jamais eu sous l'ère Lafont ou sous l'ère Castaldi. Clairement, c'était beaucoup plus détendu. On desserrait le string. Mais l'histoire d'amour a été brisée lorsque Passe-Muraille a malheureusement jeté les serpents dans l'épreuve du spa sur Camille Serre, qui lui en veut depuis. Et depuis, dès que l'émission commence, ils se parlent plus exprès. Ah, non, ça Oh, les cris sont fous. La trahison de Passe-Muraille.
Je m'en remettrai jamais. Mais c'est drôle aussi, c'est tout aussi drôle. Il joue vraiment un rôle et ça a duré une décennie, je crois. Fort Boyard est devenu avec le temps une émission avec beaucoup de rire, beaucoup de délire, beaucoup de bonne humeur, et Olivier Mine était le catalyseur de cette bonne humeur. N'étant plus le patron du fort, mais l'ami des candidats, je l'ai trouvé tellement plus à l'aise, tant il n'hésitait pas à rire avec eux, à les tacler de temps en temps s'ils étaient en difficulté. La seule chose qui a été efficace depuis le début de cette aventure, c'est le générique début. Mais je me souviens de centaines de séquences de rire autour d'Olivier avec ses petites scénettes avec le père Fouras, par exemple, lorsqu'il l'avait au téléphone. D'ailleurs, toute l'équipe que l'on découvrait dans les afters de l'émission, dans les saisons 30 à 35, aimait énormément Olivier et ça se voyait. Là, on va se détendre, on va mettre un complément. Il est le grand frère des candidats. Qui sait être le coach pour mobiliser les équipes, il sait rassurer un candidat. Je pense qu'Olivier Mine gardera à vie les souvenirs de son 15e anniversaire à Fort Boyard. C'est dégueulasse de me faire des surprises comme ça. Merci. Merci. Vous pouvez pas savoir comme ça m'émeut, ça me touche. C'est parce qu'en fait, vous êtes là. On ne vous voit pas, et moi je sais que Fort Boyard il existe parce que c'est vous. Voilà. Alors merci. Et je pense qu'il gardera surtout gravé à vie dans ses mémoires l'énorme surprise qu'il a eue pour son 20e anniversaire, où toute l'équipe a complètement retourné le fort. Le but, c'est de faire une surprise à Olivier. Tout le monde est au courant, d'accord, sauf Olivier. Explosion, fumigène, fontaine, tout ce que t'as. Allez, Et trouver un faux mot-code. Cadeau de la vie, reconnaissance. Merci. Et alors qu'Olivier ne se doute de rien, je pense qu'il a pas capté. Il a pas capté, il l'a pas. une fois le mot merci écrit par les candidats, Félix tête de tigre. Attention, 3, 2, On vient de filmer. stop explosion. Ah bah alors vous m'avez gaulé, hein. Sincèrement. Si je réussis toujours à trouver du plaisir à venir sur ce caillou, c'est parce qu'en fait, j'ai rendez-vous avec vous. Il y a surtout le fait de faire, dans le sentiment de faire partie d'un groupe, et d'un groupe de gens merveilleux. Alors j'arrêterai là parce que après ça va devenir pathétique, mais je vous embrasserai fort. Merci. Joyeux anniversaire Olivier, c'est toi notre trésor. J'en ai pleuré devant ma télé. Pour en revenir aux afters, j'adorais ça. Même si ça devait faire de grosses journées de tournage pour l'équipe, voir les coulisses, jouer des épreuves juste pour le fun, sans la pression, sans prison si le délai a été dépassé, certains diront encore des grincheux du fond de la classe qu'il ne faut pas trop en voir, qu'il ne faut pas trop montrer l'arrière du décor. Mais moi je dis qu'au bout de 30 ans, il y a prescription. Manu dirige l'atelier, une des plus vastes pièces du fort. 16 personnes y travaillent. Thomas, c'est le dieu de l'électronique. Thomas fait coucou à la caméra, c'est bien Thomas, voilà. Voilà, on est en révision d'un jeu. Voilà. Une impressionnante collection de moteurs, de vérins et d'objets qui serviront à animer les jeux. On répare les pièces qui sont cassées, on recherche des nouvelles idées, tout se passe ici. Ça permettait aux comédiens ou aux personnages dans la vraie vie de se lancer des défis hors caméra, de les voir en fait complices, de les voir heureux de se retrouver tous les ans. De sauter dans l'océan du haut du fort. Du haut du fort? Mais du haut du fort c'est trop haut. Mais non mais du haut du fort c'est trop haut. Non parce que moi je peux faire un saut de 2 mètres ou 3 mètres. J'ai déjà fait un plongeoir de 4 mètres. Mais je peux pas faire du tout haut du fort. c'est cap ou pas cap? Ok cap. Ok cap. Allez. Alors direction le haut du fort. C'est trop haut là, je pense que c'est même pas réglementaire pour qu'un corps humain tombe dans l'eau. Est-ce qu'il y a déjà un candidat qui a fait un saut comme ça? Bah oui, évidemment. Non, pas aussi haut. Si. Attends, pardon. Ah, mais vous savez ce que c'est la peur? Non. Non, mais je crois que vous imaginez pas trop. Allez. Bon, allez, cette fois, faut y aller, les filles. Allez. Qu'il en soit ainsi, voici votre jugement. Eh ben voilà. Ça permettait aux candidats du jour de regarder leurs propres prestations
après l'émission et de réagir dessus. Ça nous permettait surtout à nous, public, de nous sentir avec eux, en off, après l'émission. Ou au lieu d'aller se coucher, on continuait de regarder la télé jusqu'à minuit, voire plus, comme si nous étions invités sur le fort avec eux. Sans caméra, même si elles étaient là. En tout cas, sans objectif de victoire et sans aucune pression. Marine, prête 3, 2, 1, c'est parti. Allez Marine, c'est la meilleure. Au revoir. Pense à l'association. J'ai adoré les Fort Boyard toujours plus forts. Je les préférais même à l'émission en elle-même. Je me rappelle par exemple d'une épreuve marathon où un candidat devait faire au moins une dizaine de cellules du fort à la suite, comme un jeu de piste, où il cherchait en fait un indice qui l'amenait vers une autre cellule, qui l'amenait vers une autre cellule, qui l'amenait vers une autre cellule, où à la fin il y avait une clé supplémentaire pour l'équipe pour gagner un peu plus d'argent. Ça nous permettait de savoir un peu comment le fort était fait, où étaient les cellules par rapport aux autres, parce que là du coup il n'y avait plus de montage, c'était en direct. Bienvenue à tous. Bienvenue Dans le making-of de Fort Boyard. Bienvenue dans les coulisses de Fort Boyard. Ça nous rendait le fort accessible. On y participait un peu tous à Fort Boyard, dans Fort Boyard toujours plus fort, et c'était génial. Ça m'a même manqué cette année d'ailleurs. En tout cas, il n'y a aucune autre émission de télé que je ne respecte autant que je ne respecte Fort Boyard. Même durant les saisons 33 ou 34, il me semble, elle arrivait encore à me surprendre avec les atouts du Père Fouras. Ces cartes bonus ou malus qui te corsaient ton aventure. Les épreuves classiques changeaient alors du tout au tout. Par exemple, l'épreuve de la caserne devenait soit plus facile, en étant jouée en relais, ou plus difficile avec 3 cordelettes sur le tapis plutôt qu'une, ce qui rendait l'épreuve particulièrement compliquée. Que dire du passage où Philippe Etchebest a attrapé une carte malus et s'est vu contraint d'affronter la banque, attaché à l'un des pires candidats et l'un des pires personnages, dans le bon sens du terme que l'on a vu à Fort Boyard, avec Magloire. Coéquipier, maudit. Oh non, ça veut dire ça. Notre 7e coéquipier. Alors ils sont où l'équipe? Ah mais les voilà. Le voici. Ah ouais, c'est un boulet. Allez vas-y. Vas-y putain. Allez. Vas-y. Pousse. Vas-y, c'est bon, tu passes. Tu passes. Allez. Vas-y. Vas-y, lève-toi, je te dis. Lève-toi. Pour relever ma gloire. Allez, on avance, avance. Pourtant, cette émission n'a jamais renié ses racines. J'ai souvenir durant la 30e saison du retour de Patrice Laffont en personnage régulier. Ce qu'il ignorait par ailleurs, parce qu'il était au courant qu'au dernier moment. Son personnage proposait un voyage dans le temps pour un candidat, afin de le faire replonger dans les épreuves des années 90 avec le look de l'époque. Et grâce aux afters, on pouvait voir les coulisses de son arrivée sur le fort, de ses retrouvailles avec ses anciennes équipes, de son émotion. Et tout ça, mis à part dans les rares documentaires qu'on pouvait voir à la télé, on n'aurait jamais vu sans l'after. Et qui serait le meilleur pour guider les candidats dans le passé qu'un ancêtre qui pensait encore y habiter? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Patrice, je dois vous le dire, vous n'êtes plus l'animateur. Ah bon? Oui, et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que depuis qu'on vous a retrouvé, j'ai comme l'impression que vous subissez quelques petites pertes de mémoire, voyez-vous. Je suis content parce que j'ai eu peur que vous me disiez que j'étais plus l'animateur. Oh, En tout cas, j'ai adoré redécouvrir cette émission durant quasiment 15 ans. J'ai laissé l'émission de mon enfance, qui me fascinait, qui me faisait rêver, qui me faisait peur aussi, qui me faisait croire qu'il y avait vraiment toute l'année une certaine Ariane, à moitié à poil, éclairée par les flambeaux dans les sous-sols du fort. Je pensais vraiment que le Père Fouras dormait dans sa vigie, même l'hiver. C'est un morceau de mon enfance, Fort Boyard, et j'ai adoré redécouvrir cette émission avec mon regard d'adulte, en laissant de côté le mystique, au profit du rire, des délires, de la tendresse aussi, car il y en avait beaucoup. Bon anniversaire, Olivier. Bon anniversaire, Olivier. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Un joyeux anniversaire, mon cher Olivier. T'es le meilleur. Joyeux anniversaire, Olivier. Mon petit Olivier, je souhaite que l'on puisse partager encore de nombreuses années sur le fort. Je vous fais plein de bisous tendres. Tout ce qui entourait Olivier et de son amour qu'il a donné dans l'émission, amour que toute son équipe lui a bien rendu. Il n'y a qu'à voir toutes les surprises qu'il recevait, comme l'apparition d'Anne-Gaëlle Riccio, juste le temps d'un épisode, alors qu'il n'était pas du tout au courant de sa présence. Oh, pardonnez-moi. Bonjour Lorraine. Bonjour. Je vous ai pas entendu arriver. Anne-Gaëlle. Bienvenue au repère des bannis. Merci. C'est Galou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et soyez les bienvenus sur Fort Boyard. Bonsoir Anne-Gaëlle. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous? Ça va bien? Attention, prenez pas trop la confiance. Hein. Vous savez qu'ici, vous pouvez perdre gros. Je sais, oui. Perdre, et c'est un mot que je déteste. Vous savez pourquoi?
Parce que moi, j'adore jouer. Ah, je joue tout le temps. Les courses de blattes, le bonneto, le poker. Même quand je suis seule, je joue contre moi-même. Du coup, j'avais envie de vous proposer un petit pari. Sans compter que les équipes créatives, que je salue également, se dépassaient chaque année pour nous proposer un divertissement de plus en plus impressionnant, de plus en plus travaillé, avec des vraies mises en scène autour des personnages mémorables, comme Blanche, Willy, mais aussi Narcisse Lalanne. Tu t'éveilles aux merveilles de mon cours qui t'attend et t'appelle. Qui me faisait énormément rire. Allez-y, mademoiselle, il reste plus de temps maintenant. Si vous voulez la clé, faut y aller. Allez-y, allez-y, courage, plongez. Avec ses épreuves sadiques, ou encore méga gaffe avec les épreuves en mer, soit sur son flyboard où il était impressionnant, ou alors avec les bouées tractées. On m'appelle Gaffe. Méga Gaffe. Méga Gaffe 2, le retour. Certains héros renoncent, mais pas moi. Il est enfin prêt à réaliser sa mission. Enfin, presque prêt. J'ai comme l'impression que son plan est tombé à l'eau. Oh. Et je n'oublierai jamais également le bisou volé d'Élodie Gossuin à Francis Lalanne, un moment absolument pas prévu et authentique. Regardez, regardez, vous avez remporté la clé, mademoiselle. Oh, elle m'a trompé. Elle m'a tout. Pardon. C'est pas ce que je voulais faire. C'est la nuit. T'es mariée, Francis. J'avais dû faire ça. Élodie Gossuin, que je salue également et qui détient le record de participation à Fort Boyard, et c'était beau de voir à quel point elle retrouvait aussi des amis, surtout Olivier, avec qui elle est devenue très proche dans le temps, et ça se voit. Et ça faisait plaisir à voir parce que c'était authentique, et qu'on était complices de ça. C'était comme ça autour d'Olivier dans ces 15 années. C'était un ami de la plupart des candidats, et il ne le cachait pas à la caméra. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vie, en fait. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vie réussie, je ne sais pas ce que c'est qu'une vie professionnelle réussie, réellement. Mais j'ai quand même une petite idée. Et je crois que quand on arrive, à force, à se rendre compte que les liens qu'on noue avec les autres sont une richesse incroyable, alors on a un petit sentiment de réussite quand même. Et ici, c'est moi qui vous dis merci. Père Fouras, c'est moi qui vous dis merci. À vous toutes et à vous tous. Parce que j'ai été un enfant gâté, en fait. Je suis arrivé sur ce caillou il y a 23 ans. Vous m'avez accueilli les bras ouverts. Mais j'ai surtout un autre souvenir avec Laetitia Milo qui, du haut de son saut à l'élastique, saut de l'ange, elle aurait pas sauté toute seule, hein, mais avait le droit à une carte chance ou malus. C'est la fabuleuse séquence où Olivier Mine, sans qu'il le sache, lui, allait sauter en duo avec Laetitia Milo. Et ça, c'est un souvenir magnifique. Que dit la carte? Chance. Oh, c'est génial. Tu vas voir. Hein? Vous ne sautez pas seul. Olivier vient avec vous. C'est intéressant. Ah oui, c'est amusant, ça. Le père Fouras a décidé que la carte chance qui se joue ici serait qu'on saute tous les deux. Mais toi, t'es costaud. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de sauter dans le vide? C'était pour nous spectateurs une interaction de plus avec le fort, quelque chose de vrai, de sincère qui se passait sur place chaque été et qui nous était devenu accessible. Ah. Oh là là. Allez les amis, vous êtes accrochés. Et vous savez à quel point la sincérité c'est important pour moi. Je ne vis que de ça, ça dirige ma vie. J'adore par exemple comment d'une année sur l'autre, Olivier Mine a charrié Nathalie Simon parce qu'elle avait foiré, et parce qu'elle avait vraiment foiré l'épreuve du vélo sur la poutre au-dessus du fort, encore une épreuve impressionnante d'ailleurs. On va revoir des images. Oui. Tiens. Alors, c'est l'intégralité de la séquence, parce que la résumer, ce serait impossible dans la mesure où, en effet, c'est très rapide. Il y avait une forme de convivialité, d'ambiance familiale autour de l'émission 2011-2025, que c'était un vrai bonheur de rejoindre l'île Fort pendant 2 heures ou 3 heures même, juste pour l'ambiance. Mais l'ambiance bon enfant, pas l'ambiance du fort. C'est deux choses différentes encore une fois. Libéré, délivré, ouais. Je peux transformer l'eau en glace. Ouais, regarde ça. Tu as bien compris, c'est que nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs spéciaux de la Reine des Neiges. Et ils étaient tellement accessibles que durant les années 2014 à 2016, nous pouvions échanger avec Olivier, avec le Père Fouras, ou Delphine Vespizer, ou encore Passe-Muraille, ou bien sûr Willy Rovelli sur Twitter. Car durant les 2 heures d'émission,
Ils étaient connectés de chez eux en direct et répondaient aux messages. Qu'est-ce que j'ai pu délirer avec le père Fouras? On s'est envoyé des dizaines de messages à l'époque. J'avais demandé le numéro de Blanche, il m'a dit que j'avais pas les moyens. On faisait des jeux de mots sur les épreuves, je vais vous montrer une image, parce que j'en ai gardé, mais sur l'épreuve de l'araignée avec de la colle, on a fait plein de jeux de mots à la con sur la colle. Mais c'est génial, en direct, pendant l'émission. J'ai même demandé Blanche, Delphine, enfin surtout Blanche, en mariage, et elle m'a répondu 5 minutes après, en transmettant la demande de mariage au père Fouras et à Willy. Il y avait une interaction de malade, parce que pendant les 2 heures d'émission, ils étaient en direct avec nous, chez eux, mais ils étaient avec nous et ils répondaient vachement. J'ai beaucoup déliré avec Delphine aussi, même avec Willy, et Passe-Muraille aussi, qui était super accessible. Encore une fois, je vous montre, hein, je suis sincère, je ne triche pas. Le pseudo Nico de l'Arc et Foot, Nico, c'est toujours moi, mais à l'époque, j'étais beaucoup sur RMC à parler de football, donc du coup, j'avais un pseudo dédié. C'était il y a un paquet d'années. Je pense qu'il faut que tu t'allonges dessus, hein, complètement. Attends. C'est compliqué le Détente. Tranquille. Tranquillement. Vas-y, comme un reptile. Je rêve. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah, il est beau, hein. Allez, Vincent, vas-y, concentré, Vincent. Concentré, Vincent. Attention. Lâche rien. Chop. Le chope tout de suite. Ouais. Allez, sois tombé, t'en as plus rien à foutre, t'as plus. Très bien. Tu sais qui va rester au sec? Plat de l'oreille. Le mec, il a fait un plat de l'oreille, j'ai jamais vu ça. Merci Vincent. C'est une des premières fois qu'à l'éolienne, on a un candidat qui réussit aussi joliment. Allez Vincent. Ah, vraiment. Balance le code, vite. C'est bon, j'ai le code. Vas-y, vite. Non mais donne-le. C'est bon, 3, 7. Et je vais même risquer à vous dire, et ça peut paraître présomptueux, mais je suis sûr que c'est vrai, ça devait être en 2016, à la dernière émission de l'année, Olivier Mine était toujours en ligne avec nous sur Twitter, et il avait mis un post « Qui souhaiteriez-vous voir comme personnalité dans Fort Boyard l'année prochaine qu'on n'a jamais vu, par exemple ?» Et il a été assailli de centaines de propositions, mais il y en a une que j'avais pas vue et que je voulais terriblement voir. Je voulais voir, parce qu'il n'était plus sur TF1 depuis 2 ans et qu'il était libre, je voulais voir Vincent Lagaffe dans Fort Boyard. Ne m'aidez pas, ne m'aidez pas. Vincent, la cible. Oui, la cible. Eh ben voilà, il faut que tu vises la cible. Parce que faut que tu le mettes. Oui, je la... Non, mais tu sais quoi? Ouais, presque. Ça n'a jamais été fait. Et 30 secondes, dès que j'ai posté le truc, Olivier Mine a mis un cœur sur mon post. Et je suis peut-être pas le seul à l'avoir mis, mais j'ai jamais vu personne d'autre le mettre. L'année d'après, qui était invité à Fort Boyard dans une émission mémorable? Vincent. Tu as un peu de temps encore. Il n'y avait pas plus con comme jeu. Parce que pendant 20 ans, j'en ai fait des jeux à la con à la télé. Mais alors là, c'est pour une association. Pense aux enfants, Vincent. Et imagine un peu l'association. Elle est où la balle? Et vu qu'Olivier Mine et Vincent sont amis dans la vie, c'est fort possible qu'ils aient communiqué très vite. Hein. Et Vincent est devenu en plus un personnage régulier après parce qu'il a joué le rôle mémorable de Mégagaffe. Alors je vais pas être catégorique en disant « c'est moi, vous me le devez ». Non, il y a encore à peine, hein, j'y suis pas loin. Mais je sais très bien qu'il a mis le cœur sur ma publication, qu'il avait posé la question et que l'année d'après, il est arrivé. Donc, dans mon esprit, je vais me dire que c'était moi. Et on me l'enlèvera pas. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pas là. Joie. Ça s'appelle s'en prendre une bien sur la tête. Chasseur de Boyard, un moment de cohésion, de réflexion. Quoi qu'il en soit, Olivier Mine à Fort Boyard, c'est fini. Ou presque. Il peut toujours présenter la version belge comme il l'a fait l'année dernière, et il reviendra forcément, j'en prends le pari, l'année prochaine en tant que candidat. Mais une page se tourne pour le fort. Une nouvelle. Encore une. La première, c'était l'ère Patrice Laffont. 1990-1999. La deuxième, c'était l'entre-deux. Jean-Pierre Castaldi, Olivier Mine avec une partenaire en duo, entre les années 2000 et 2010. Et la troisième, de 2011 à 2025, avec la team Olivier Mine, Willy Rovelli, Delphine Vespizer, Lady Boo, Big Boo, Cyril Gosbo, et tous ceux que j'oublie. Comment tu peux battre Big Boo et perdre contre une mouche? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vaste question. À dire vrai, il est difficile d'imaginer le fort sans Olivier. À ce stade-là, je n'y arrive pas. Même si je vois très bien Cyril Ferraud, que j'aime énormément, reprendre les commandes, il en a le charisme, il a la cote auprès du public, et je verrais bien aussi un trio pour ne pas suivre le même modèle que précédemment, avec Cyril Ferraud, mais aussi Willy Rovelli dans un rôle plus étoffé,
et Delphine Vespizer en tant que coach des candidats. Si jamais ils veulent continuer, déjà, c'est pas dit. Même Yann Le Gac, qui joue le père Fouras avec qui j'ai bien déliré sur Twitter, c'est pas dit qu'il rempile sans Olivier. Et avec l'âge qu'il a. Pourquoi pas voir les trois ensemble, puisque ça fait 12 ans qu'ils sont là tous les trois. Une autre possibilité serait de revenir à une ambiance plus austère, un retour aux origines, pour contraster avec l'ambiance par d'attraction fête foraine de ces 15 dernières années. Peut-être qu'il est temps de remettre un Fort Boyard plus sérieux, j'y crois pas, mais on peut le faire maintenant qu'on a vu le côté déconnant. Avec que des nouveaux personnages, on écrase tout, on recommence. Ça sera forcément mieux que de faire du poste pour poste qui serait douloureux pour tout le monde. Ou alors on pourrait faire du mixte. 3 guests, des vrais guests, avec 3 candidats lambda fans de l'émission, et ça fait une équipe de 6, avec des fans de l'émission qui jouent avec des célébrités. Et voir les deux ensemble, je pense que c'est le truc à faire. Si c'était moi qui décidais. Reste que je suis quand même inquiet pour l'avenir de Fort Boyard. Est-ce qu'on n'a déjà pas vu le plus gros? Le fort n'est pas en forme en plus. On est en train de le rénover. J'ai donné d'ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à faire un don pour le sauver. Même avec 10 €, ça suffit. Hein. Si chacun fait un petit don, le fort peut être sauvé et mis à l'abri pendant des décennies. Mais ce fort, ce n'est pas qu'un caillou au milieu de la mer. Le Fort Boyard, c'est une famille. Et si Patrice Laffont, paix à son âme, c'était le maître du fort, Olivier Mine, en tout cas, c'est celui que je retiens comme étant le cœur du fort. C'était le cœur de Fort Boyard. Et difficile de vivre sans cœur. En tout cas, merci à vous, Olivier, d'avoir porté cette émission pendant 23 ans, même si je n'ai pas aimé les 23 années. Mais les 15 dernières années que j'ai vues, je me suis régalé. Je suis redevenu à la fois comme un gosse et comme un adulte qui riait comme un gosse. Tout ça grâce à vous et à toute l'équipe, parce que vous êtes très nombreux à faire tourner cette émission. Comme beaucoup de monde, c'est mon rêve de le faire un jour, mais on est des millions à rêver de ça. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont responsables de cette émission d'avoir su la rendre si familiale, si accessible, si délirante, si légère. Surtout dans l'époque dans laquelle on vit, ça fait du bien. C'est salutaire. J'ai beaucoup ri. J'ai pas mal pleuré ces derniers temps, mais c'est une émission qui me rendait heureux et qui me faisait réaliser qu'on était en été, ce qui est la plus belle période de l'année. J'espère qu'on en reverra d'autres. Je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais il y a du boulot. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire tous les souvenirs que vous avez à propos de Fort Boyard, de votre enfance à aujourd'hui, ce que vous aimiez avant, ce que vous aimez maintenant, ce que vous aimez les deux, est-ce que vous regardez plus, est-ce que vos enfants regardent. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, inonder la vidéo de commentaires, et si vous savez pas quoi dire, vous pouvez toujours dire ça. Il est pas là le petit nain parce qu'on le voit depuis... Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Le fameux cri que je lance depuis 23 ans, il n'est pas tout à fait anodin. Il n'est pas gratuit. C'est pas une posture. J'ai voulu un jour, quand j'ai repris cette émission, vous dire cela pour que, à la fois les enfants qui nous regardent, ils sont devenus grands maintenant, et les enfants d'aujourd'hui, vous vous disiez à chaque fois que, oui, il y a des exigences dans la vie qu'il faut garder, viser plus haut, viser plus loin, viser plus fort, car c'est ça que ça veut dire. C'est l'idée, en fait, de ne jamais se trahir et de ne pas laisser les autres le soin de vous dire qui vous êtes et ce que vous avez à faire. C'est pas simple, évidemment. On apprend ces choses-là. Vous avouerez que je suis encore en apprentissage, pour tout vous dire, donc les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais c'est aussi pour moi que je criais cela, et que je vais le crier une dernière fois. Vous dire donc simplement, va là où ton cœur te porte. Et n'hésitez jamais dans ces cas-là. Merci encore, 1000 fois, à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait confiance, et à vous, bien sûr, plus que jamais. Et puis pour le reste, eh bien, à très bientôt, pour de nouvelles aventures, tous ensemble, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.